Wesh les gars, bien quoi? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 exercices, les 3 meilleurs exercices selon moi avec une simple barre. Je sais qu'il y a des gens qui sont coincés chez eux avec le Covid, etc. Vous n'avez pas beaucoup de matériel pour travailler. Donc dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous faire mes 3 exercices préférés pour chaque groupe musculaire. Donc il y aura le dos, il y aura les pecs, il y aura les épaules, il y aura les biceps, il y aura les triceps, il y aura les jambes, il y aura aussi les trapèzes et le cou. Épisode 1 aujourd'hui, ce sera sur le dos. C'est parti, on arrête le blabla, on démarre. Yo les gars, du coup épisode 1, donc on va commencer par le premier mouvement. Donc ici c'est l'épisode sur le dos, donc 3 exercices à la barre pour le dos. Donc le premier exercice ça va être un rowing à la barre, très simple, mais je vais vous apprendre à vraiment le faire correctement. Je vois trop de merde, des gars qui trichent comme des abrutis, des gars qui savent pas le faire, qui ont le dos qui est absolument pas plat, qui est comme ça et qui viennent tirer. Des gens qui tirent sans serrer les omoplates, parce que je rappelle qu'un rowing c'est pas juste les bras qui tirent, c'est aussi les omoplates qui serrent. Donc on va commencer par le mouvement numéro 1 qui est du simple rowing à la barre, mais techniquement il doit être parfait. Donc, pour un bon rowing à la barre, ce qu'on veut, c'est juste être au-dessus de la barre. Le pied, il est coupé en deux par la barre. Justement, quand on regarde du dessus, il faut qu'elle soit pile au milieu. Pourquoi? Pour que quand je me baisse, tout soit au niveau de mon centre de gravité. Ici, comment vous allez savoir si vous allez engager plutôt le haut du dos ou le bas du dos? C'est pas compliqué. Donc, plus les coudes vont être ouverts, plus on va être sur le haut du dos, les trapèzes et l'arrière d'épaule. Une fois qu'on est à 45, ici, on est plus sur à peu près l'ensemble du dos. Et quand on est collé ici, on est plus sur le grand dorsal. Donc qu'est-ce qui se passe naturellement? Quand je suis ici, je suis en pronation. Quand je viens serrer ici, serrer, 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 qu'est-ce qui se passe au niveau de mes mains? Elles se mettent naturellement en supination. Donc si vous voulez faire du rowing pour le grand dorsal, vous allez prendre la barre en suppi et garder les coudes collés. Et le but, ce sera de venir coller ici le plus loin possible. Si on veut travailler sur l'ensemble du dos, on se met plus à 45. On vient tirer ici, donc en pronation. Et si on veut être beaucoup arrière d'épaule et haut des trapèzes, on vient tirer quasiment ouvert ici, à peu près comme un face pull, comme ça. Ok, je vais prendre la prise classique à 45. Le but, c'est d'être ici bien plat au-dessus de ta barre. Tu viens mettre tes mains et dès le début, donc il n'y a pas de dos rond ici et on vient tirer comme un abruti. Ça, c'est pas un bon exercice. On est ici, on arrondit au niveau, donc on va faire une extension thoracique. C'est quoi une extension thoracique? C'est quand on va sortir ici. Donc là, je suis pas en extension thoracique, là je suis en arrondissement thoracique et là on va faire une extension thoracique. Donc ici et de là je tire. Donc clac, ici, extension thoracique, je tire et je redescends. On peut reposer la barre à chaque fois ou alors on peut rester sur le mouvement. Version grand dorsal, on va mettre la main en suppi, on va venir coller pour savoir quelle prise, c'est pas compliqué. Tu colles tes mains et tu as ta prise naturelle. Donc tu colles tes mains à tes flancs sur les côtés ici, tu redescends, tu reprends la barre et cette fois tu vas plus venir la tirer au niveau du nombril. Pareil, encore une fois, pas de dos rond, on fait une extension thoracique et on vient tirer au niveau du nombril. Exercice 1, on est bon. Exercice 2, un peu le même concept que le rowing, mais c'est un dead row. Pourquoi un dead row? Parce que c'est un début en deadlift, soulevé de terre pour mes amis francophones, et on va terminer en rowing. Ça, c'est un putain de bon exercice. Il y a un des meilleurs powerlifters actuels, Kaylor Woolam, qui lui a tiré un 400 quelque chose au soulevé de terre, en hook grip, c'est-à-dire sans sangle et sans mixer, juste en tenant ses pouces. Et quand on lui a demandé quel était son exercice préféré pour le dos, quel était son exercice préféré pour développer un gros soulevé de terre et un gros dos, il a directement dit le dead row sans hésiter. Je suis d'accord avec lui, j'ai fait du dead row pendant longtemps, ça m'a permis de tirer 240 au soulevé de terre relativement facilement. Du coup, le dead row, comment on fait? On se met au-dessus, pareil, même position que pour le rowing. Aussi la même départ que pour un soulevé de terre. Donc, bien en position ici. Et au lieu de simplement faire le rowing, on va d'abord faire un soulevé de terre, puis un rowing explosif et on redescend. Mais pourquoi est-ce qu'on fait du dead row, etc. Ça va te permettre de mettre beaucoup plus lourd, d'engager aussi la chaîne postérieure ischio-fessier, beaucoup de lombaires et d'être vraiment explosif sur le mouvement. Ça va apprendre à toute ta chaîne postérieure à travailler ensemble et les poids, le kilo, le tonnage que tu pourras mettre sur ta barre sera bien plus élevé que sur un rowing strict. Donc le dead row, je remonte rapidement, il faut essayer de rester relativement strict dessus. C'est pas un mouvement triché, c'est un mouvement technique avec de l'élan. Je me mets de dos cette fois pour essayer de mieux voir. Ici, les mains, deadlift plus row. Boum. Et le but c'est de la retenir un petit peu quand on arrive sur la fin du rowing.
Dead row, exercice 2. On passe au dernier exercice. Ok les gars, du coup, dernier exercice, ce sera du mid row. C'est bien d'avoir un petit peu d'unilatéral. Si vous n'avez pas de landmine comme ça pour coincer la barre, il faut juste trouver un coin. Tu mets une serviette dans un coin de ta maison, tu mets la barre, même si c'est une petite barre que tu as, les barres classiques de Decathlon là avec les petits diamètres, c'est pas un problème, ça marche aussi. C'est encore plus simple à gripper que ça. Ici, il va falloir gripper au niveau de l'épaisseur. Donc si tu peux mettre des sangles si tu veux, parce qu'au bout d'un moment quand c'est trop lourd, c'est plus ça qui fait chier, c'est plus le grip qu'autre chose. Sinon c'est pas très grave. Du coup le midos, je l'ai déjà présenté dans une vidéo. Je vais le représenter ici assez rapidement. Donc on va se mettre ici à 90. Donc on veut une jambe ici pour que ça fasse, si on relie les deux, 90 degrés, donc un angle droit. Ici tu peux te poser sur ton coude ou sur ta main comme tu préfères. Je vais le faire sur le coude pour la démonstration. On chope la barre ici au bout complètement. Et encore une fois, le mouvement, il vient de l'épaule, c'est claque puis claque. C'est pas ça. Je vois beaucoup de gens quand ils font du rowing, ils font ça. C'est pas ça. Ça c'est avant-bras biceps, ça. Il n'y a rien dans le dos. On veut du dos, il faut du mouvement. Il faut du mouvement au niveau de la scapula. Il y a énormément de muscles là qui s'accrochent dans la scapula. Si tu veux un dos complet, c'est pas en faisant du rowing comme ça là. Non, c'est claque, claque. Beaucoup de chemin avec la scapula. Donc ici, 90, on se cale sur le coude ou alors sur la main comme on préfère. Et donc on vient d'abord faire bouger l'épaule. Donc ça ressemble beaucoup à un rowing à l'haltère, mais là on est dans la série des exercices à la barre. Et le midos row en unilatéral pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour travailler le dos. Je vous la montre de l'autre côté. Ici, main au coude, vous choisissez. Voilà, troisième et dernier exercice pour le dos. Donc les gars, pas d'excuses, putain. Ouh, ça m'a juste étouffé de faire ça là. Vous enchaînez ça. Les gars, oh putain le micro est à l'envers. Pas d'excuses, même si vous avez qu'une barre à la maison, vous pouvez avoir un dos complet. J'aurais pu ajouter les pullovers, mais ça demanderait un banc. J'aurais pu rajouter d'autres exos comme ça, mais je vais essayer de limiter à 3 et de vous faire toute la série. Les gars, merci d'avoir regardé. Si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous. Il y a aussi ma chaîne Lifestyle, Red Pill, etc. Kylian Sensei, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. La famille, merci d'être là encore une fois. On est quasiment 100 000 d'ailleurs sur Kylian Sensei, donc on est ensemble. Je vais vous tourner les autres vidéos. Souhaitez-moi bonne chance les gars. Hasta luego boys. Peace out. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian. Athletics. Salut, youtubeur.